Lewis Hamilton qui présente ses excuses à Charles Leclerc. Oui, vous avez bien entendu, le septuple champion du monde qui baisse la tête devant son jeune coéquipier comme un débutant. Cette scène s'est vraiment passée à Bakou. Et croyez-moi, ce n'est que le début d'une histoire qui va vous choquer. Car derrière ces excuses se cache un problème énorme chez Ferrari. Un problème qui pourrait détruire les rêves de Hamilton. Restez avec moi, car ce que je vais vous révéler va changer votre vision de Ferrari pour toujours. Bakou, Grand Prix d'Azerbaïdjan. Ferrari arrive pleine d'espoir. Hamilton et Leclerc font un doublé aux essais libres. Tout semble parfait. L'équipe sent qu'elle peut enfin rivaliser avec Red Bull et McLaren. Mais vous connaissez Ferrari. Rien n'est jamais simple avec eux. Leclerc crache en qualification, Hamilton se fait éliminer en Q2. Résultat, ils partent 9e et 10e sur la grille. Déjà, c'est la catastrophe. Mais le pire était à venir, car ce qui s'est passé pendant la course révèle exactement pourquoi Ferrari n'arrive plus à gagner depuis 2008. À 10 tours de l'arrivée, Ferrari prend une décision qui semble logique. Demander à Leclerc de laisser passer Hamilton. Pourquoi ? Lewis a des pneus plus frais, il a plus de chances de dépasser Liam Lawson qui roule devant. Le plan est simple. Hamilton dépasse Leclerc, tente de dépasser Lawson, et s'il échoue, il rend sa place à Charles. Un plan parfait sur le papier. Vous savez déjà que ça va mal se passer. Hamilton dépasse Leclerc comme prévu. Il se lance à la poursuite de Lawson. Mais impossible de passer. Le pilote de Racing Bulls résiste. L'ordre arrive alors par radio, Lewis rend la position à Charles. Simple, non ? Hamilton doit juste lever le pied et laisser passer son coéquipier. Mais voilà le problème. Hamilton dit qu'il n'a pas entendu le message à temps, qu'il était trop concentré sur Lawson. Lewis essaye bien de freiner pour laisser Charles passer, mais c'est trop tard. Résultat, Leclerc finit 9e, Hamilton 8e. Exactement l'inverse de ce qui était prévu. Ferrari vient de transformer une stratégie parfaite en désastre total. Et là, Fred Vasseur nous sort une excuse encore plus gênante. Il explique que Leclerc avait des problèmes de moteur, des problèmes de récupération d'énergie. En gros, l'équipe savait que Charles était limité, mais elle n'a même pas réussi à faire un simple échange de position. C'est là que vous comprenez le vrai problème de Ferrari. Après la course, les réactions sont révélatrices. Leclerc, toujours gentleman, minimise la situation. Pour lui, c'est juste une bataille entre la 8e et 9e place. Pas de drame. Hamilton, c'est différent. Lewis présente ses excuses publiquement, devant les caméras, devant tout le monde. Il admet que c'est son erreur, qu'il aurait dû mieux écouter l'équipe. Vous vous rendez compte ? Lewis Hamilton, la légende de la F1, qui s'excuse comme un rookie devant son coéquipier plus jeune. C'est humiliant pour lui, c'est humiliant pour Ferrari. Mais ce qui est vraiment inquiétant, c'est ce que Hamilton a avoué après la course. Lewis a admis qu'il était encore en train de s'adapter à la voiture Ferrari, qu'il avait des problèmes avec le freinage, qu'il ne se sentait pas à 100% en confiance. À 40 ans, après 18 ans chez Mercedes, Hamilton doit tout réapprendre. Et Vasseur a même admis qu'ils avaient sous-estimé la difficulté de cette transition. Cette histoire révèle le vrai problème de Ferrari. Ce n'est pas juste une erreur de communication, c'est bien plus grave que ça. Ferrari n'arrive pas à exécuter les choses simples sous pression. Une équipe au top niveau aurait géré cet échange de positions les yeux fermés. Red Bull aurait fait, McLaren aussi, mais pas Ferrari. Et ça, c'est dramatique pour Hamilton. Lewis n'est pas venu chez Ferrari pour finir sa carrière tranquillement. Il veut son 8e titre mondial. Un titre historique qui ferait de lui le pilote le plus titré de tous les temps. Mais à 40 ans, Hamilton n'a plus le temps d'attendre que Ferrari règle ses problèmes. Chaque erreur de l'équipe lui coûte cher, car il sait que le temps joue contre lui. Et pour Leclerc, c'est frustrant aussi. Lewis a le talent pour être champion. Mais il a besoin d'une équipe qui ne le laisse pas tomber. Or, cette histoire montre que Ferrari a encore les mêmes problèmes qu'avant. Le plus inquiétant, c'est que Ferrari répète ses anciens défauts. Avec Hamilton dans l'équipe, elle avait tout pour progresser. Mais à lieu de ça, on voit les mêmes erreurs que d'habitude. Cette situation va avoir des conséquences. Sur la confiance entre Hamilton et Leclerc, sur l'ambiance dans l'équipe, sur les chances de Ferrari au championnat. Car voyez-vous, en 2025, la concurrence est terrible. McLaren, Mercedes, Red Bull font peu d'erreurs. Ferrari, elle, continue de gaspiller son potentiel. Et dans un championnat si serré, chaque point compte. Des erreurs comme celle de Bakou peuvent faire la différence à la fin de la saison. Hamilton a présenté ses excuses à Leclerc. Mais c'est Ferrari qui devrait s'excuser. S'excuser de ne pas avoir su exécuter une stratégie de base, s'excuser de gâcher le talent de ces deux pilotes exceptionnels. La question maintenant est simple. Ferrari va-t-elle enfin apprendre de ses erreurs ou va-t-elle continuer de décevoir Hamilton et Leclerc ? L'avenir nous le dira. Mais une chose est sûre,
Le temps presse pour tout le monde chez Ferrari.